Le fait d'aider les gens à apprendre, à se développer, à devenir une meilleure version de qui ils sont. Et c'est aussi le contact humain, les échanges que j'ai avec les gens qui me passionnent. Je crée et j'exécute les stratégies et des programmes d'apprentissage. Alors je fais ça comment? En mettant en œuvre différentes méthodes d'apprentissage, par exemple le coaching, les formations en ligne, des ateliers, du peer-to-peer, du mentorship. Donc toutes ces choses, je les mets en place, et puis je fais aussi beaucoup de promotion de la formation, donc l'importance de la formation, et ça via la communication et des événements en interne. C'est vraiment quand quelqu'un ressort d'une formation satisfait, que je reçois par mail ou d'une manière orale, des feedbacks positifs, que les gens ont apprécié la formation, qu'ils ont appris quelque chose, qu'ils vont pouvoir utiliser ce qu'ils ont appris dans leur métier ou même dans leur vie privée et qu'ils vont pouvoir s'améliorer. Ça, c'est vraiment pour moi une satisfaction. Par exemple, actuellement, avec la crise du Covid, on a dû vraiment s'adapter au niveau des formations. Donc, toutes les formations qu'on donnait en présentiel, on a dû tous les passer en virtuel. Donc, c'était vraiment une grosse adaptation. Et puis aussi, pour moi, ce que je trouve difficile, c'est de ne pas pouvoir donner mes ateliers en présentiel. Donc, il n'y a pas cette énergie de groupe, il n'y a pas le body language, donc on va dire le langage corporel que je peux voir quand je donne des formations. Et surtout, pour moi, c'est vraiment ce contact avec les gens qui me manque actuellement. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est aussi challenging, qui est difficile, c'est qu'on est dans un monde qui mute constamment, on est dans un monde qui change constamment et on doit évoluer avec ce monde qui change. Et donc, c'est-à-dire que le learning doit évoluer et s'adapter à chaque fois à ce changement. Alors moi, dans mon département, je suis la seule responsable pour tout ce qui est formation, mais je travaille dans une équipe RH avec mes collègues qui sont chacune responsables d'une activité, donc ils sont tous spécialistes dans ce qu'ils font. C'est des horaires de bureau. Donc des horaires de bureau standards. Nous, on a de la chance d'avoir un horaire flottant, c'est-à-dire qu'on peut commencer entre 7h et 10h, tant qu'on fait 7h14 par jour. C'est une excellente communication et pouvoir aussi avoir une excellente aptitude à la négociation, de pouvoir présenter devant un public, de pouvoir bien s'exprimer. La gestion du temps est super importante et il y a aussi la capacité d'établir des liens avec les employés et les fournisseurs. Il y a différentes manières d'évoluer dans ce métier de L&D, de formatrice en entreprise. D'une part, on peut évoluer en tant que manager, donc on va être responsable d'une équipe de formation, ou même dans certaines sociétés, on peut être directeur d'un département de formation. Donc c'est la manière verticale d'évoluer. Et puis il y a aussi la manière verticale d'évoluer, c'est-à-dire on est spécialiste dans un domaine de formation, par exemple le design, la création de modules de formation, et on peut évoluer dans cette spécialité. Alors moi j'ai des très bons souvenirs de quand je travaillais dans une société qui était spécialisée dans les job boards. J'ai eu la chance de pouvoir voyager et former les collaborateurs, les employés de cette société à travers l'Europe et notamment une équipe de commerciales. Et alors moi c'était une très belle expérience, les échanges que j'ai eus avec ces collaborateurs, les formations que j'ai pu donner et surtout en fait c'était un très bon match parce que ça rejoint les deux choses que j'aime le plus, c'est-à-dire la formation et le voyage.